Bonjour à tous. Après avoir évoqué le CNRS, intéressons-nous maintenant à un nouvel aspect de la carrière d'Étienne Gis. Vous êtes également membre de l'Académie des sciences. Tout d'abord, en quoi consiste cette institution ? Alors, l'Académie des sciences, c'est quelque chose qui est très très ancien. Ça a 353 ans d'âge. Ça a été fondé en 1666 par Colbert, qui était, comme vous le savez, ministre de Louis XIV. Et Louis XIV avait besoin d'une assemblée de savants qui pourraient le conseiller dans les décisions qu'il prenait pour le pays. Et pendant très longtemps, donc, cette assemblée s'est constituée et, en quelque sorte, c'était un CNRS avant l'âge. C'était un petit nom. À l'époque, la science était beaucoup plus petite qu'aujourd'hui. C'était un groupe de savants qui faisaient des recherches et qui publiaient leurs recherches dans des journaux et qui conseillaient le ministre ou même le roi lorsqu'il s'agissait de prendre des décisions qui avaient une nature scientifique. Et puis pendant ces siècles, l'Assemblée de l'Académie des sciences était vraiment représentative de la science. Aujourd'hui, au XXIe siècle, le nombre de savants a explosé considérablement. Donc on ne peut plus dire que l'Académie des sciences c'est plus le CNRS. On ne fait pas de science à l'Académie des sciences. On représente la science. Donc l'Académie des sciences, c'est 270 scientifiques qui ont été élus et qui représentent leur communauté. Représentent, par exemple, je sais plus le roi maintenant, mais auprès du président de la République, auprès du ministre, de la ministre de la Recherche, auprès du ministre de l'Éducation nationale. C'est donc une assemblée de savants dans toutes les disciplines, mathématiques, physique, géologie, biologie, enfin tout ce que vous pouvez imaginer comme science expérimentale ou de la nature. Et ces savants donc jouent en quelque sorte un rôle de représentant de leur communauté. Depuis quand en êtes-vous membre ? Dans l'Académie des sciences, il y a plusieurs grades, on peut dire. Il y a ce qu'on appelle des membres correspondants, et puis il y a des membres à part entière. Je suis membre correspondant depuis très longtemps, mais j'ai été élu membre de l'Académie des sciences en 2005, si je ne me trompe pas. Quel est votre rôle de secrétaire perpétuel dans cette académie ? Ce que je dois expliquer, c'est que depuis 1 an, je suis maintenant le secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences. Alors, c'est un mot un peu vieillot, complètement vieillot d'ailleurs, puisqu'il date du XVIIe siècle. Perpétuel, à l'époque, ça voulait dire en effet qu'on était élu à vie, jusque sa mort. Aujourd'hui, heureusement, on s'est rendu compte que c'est pas une bonne idée. Donc, on est élu pour 6 ans. Et pendant ces 6 ans, on est en quelque sorte, non pas le chef, mais l'organisateur, ou l'un des organisateurs du fonctionnement de l'académie. Donc, dans notre académie, il y a 270 membres. Il y a 2 secrétaires perpétuels. Je suis l'un des 2. La deuxième est une biologiste qui s'appelle Pascal Cossard, qui s'occupe donc plus des aspects biologiques. Et puis nous avons un président qui est un médecin, qui s'appelle Pierre Corvol, et un vice-président qui est un physicien, informaticien, qui s'appelle Patrick Flandrin. Et ce groupe est en quelque sorte chargé de animer la vie et le fonctionnement de notre académie. Pourquoi et comment êtes-vous devenu membre de cette académie ? Pourquoi ? Je peux pas répondre, puisque on n'est pas candidat. Un jour, on reçoit un coup de téléphone en disant tu viens d'être élu membre de l'académie. Donc c'est pas une décision. J'ai jamais décidé, j'ai pas choisi d'être membre de l'académie. C'est d'autres personnes qui ont choisi. Et en effet, donc dans notre académie, nous nous réunissons régulièrement pour élire de nouveaux membres. Donc on dit tiens, on aimerait bien recruter un nouveau mathématicien ou un nouveau astronome par exemple.
Donc on fait des comités, on regarde des candidats possibles, on discute, on compare, puis finalement on vote et on prend une décision. Tiens, on va élire Monsieur X comme astronome à l'Académie. Donc c'est un processus un peu long, un peu secret, hein, personne ne sait trop comment ça se passe à l'extérieur de l'Académie. Et un jour, vous recevez un coup de téléphone. Bonjour Étienne, tu as été élu membre de l'Académie. Voilà. Cela sera tout pour cette fois. Dans la dernière partie de cette interview, nous nous intéresserons aux écrits d'Étienne Gis.